La région de la Naudière, c'est une région bien particulière parce que, a priori, on se plaît à dire que c'est un microcosme du Québec dans son entier. Donc, l'économie n'est pas seulement due à une ou deux grosses entreprises, mais à plusieurs entreprises. Donc, dans ce sens-là, cette diversité-là devient une force pour la région. On peut dire que les producteurs et les productrices sont vraiment la pierre d'assise de l'agriculture qu'on a dans la région. Ce sont des gens qui sont inventifs, ingénieux, qui ont beaucoup de courage, qui aiment la vie, qui aiment la nature. Ce sont vraiment des passionnés. C'est vraiment de réunir les gens des divers milieux et de regarder ensemble les problématiques en développement social et puis d'essayer de trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie des Lanaudois et des Lanaudoises et voir à la possibilité de développer des services pour la communauté. C'est sûr qu'on est à 1h30, 2 heures de Montréal dans certains cas, là. Donc, on est très près d'une zone urbaine. La forêt, dans ce sens-là, est très utilisée. Donc, on a plusieurs usages qui est fait de la forêt. Aujourd'hui, c'est plus... dans la Naudière, du moins, ça n'existe pas des forêts qui n'est pas utilisée par la population. Donc, on a tous ces usages-là à intégrer. On a un volet patrimonial qui est extraordinaire aussi. Et le patrimoine se traduit par le paysage, principalement. Et on l'oublie souvent. Ce paysage-là, il est partie prenante de notre décor. Hein. Et il transpire dans les sculptures, dans les toiles, dans ces différents médiums. Il est là. Chez nous, au niveau agroalimentaire, au niveau bioalimentaire, dans la région de la Naudière, on a une belle concertation. On travaille avec tous les partenaires qui touchent de près ou de loin au monde bioalimentaire, parce que chez nous, dans la Naudière, c'est une priorité. On appelait les gens qui se regroupaient dans le créneau des coopétiteurs. Donc, techniquement, c'est des compétiteurs, mais qui s'assoyaient à une même table pour voir des problématiques, les mettre sur la table, voir avec les outils qui étaient sur le terrain, voir comment on pouvait bonifier ça et vraiment choisir leur propre voie de champ d'action. Je vous dirais qu'un des enjeux que nous avons au point de vue touristique, c'est de favoriser une diversification de ce qu'on appelle de l'offre touristique. Donc, il faut développer des nouveaux produits, il faut accentuer des fois des percées avec des produits sur des marchés qui pourraient être intéressants pour nous.
faut le travailler ensemble, ce dossier-là, et il faut remettre à l'ordre du jour des préoccupations la valorisation de l'éducation, parce que c'est une valeur qui doit être portée collectivement si on veut vraiment renverser la vapeur des taux de décrochage qu'on rencontre encore.